Ahmed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. Ce mardi 5 novembre, les Américains se rendent aux urnes pour choisir leur président ou présidente, Donald Trump ou Kamala Harris. Si cette dernière est élue, ça sera une première dans l'histoire américaine, à savoir la première fois qu'une femme de couleur, avec une double origine africaine et indienne, qui arrive à la Maison-Blanche. Mais au fait, que pèse l'Afrique dans cette élection? À vrai dire, pas grand-chose. Un paradoxe pour un continent riche d'1,2 milliard de personnes, avec une croissance des plus rapides au monde, disposant de richesses stratégiques qui font de l'Afrique un véritable Eldorado pour toute puissance qui compte. Quasi absente dans les programmes présidentiels, l'Afrique est perçue comme un champ de bataille pour le renforcement de la sécurité américaine et contrer en même temps l'influence russe et chinoise sur le continent. L'ancien président et candidat républicain Donald Trump a brillé lors de son précédent mandat entre 2016 et 2020 par un dédain par rapport à l'Afrique. Sa politique s'est axée uniquement sur les questions de sécurité. Cependant, affirme Michael Walsh du Foreign Policy Research Institute, Trump n'avait pas vraiment de stratégie globale en direction du continent africain. A priori, le candidat républicain n'a toujours pas inscrit l'Afrique sur ses tablettes, axant plutôt sa politique étrangère sur les questions relatives à la guerre en Ukraine et à la guerre sioniste contre les Palestiniens et les Libanais. Et c'est justement ces deux conflits qui ont plombé la présidence démocrate de Joe Biden et risquent de se répercuter négativement sur sa vice-présidente et candidate à sa succession Kamala Harris. Cette dernière sera vraisemblablement happée par les problèmes est-européens et moyen-orientaux, reléguant de fait l'Afrique en second plan dans sa stratégie internationale. De fait, la candidate démocrate part avec un sérieux handicap vu d'Afrique. Outre le fait qu'elle soit une femme de couleur, c'est l'hypocrisie de l'administration Biden au niveau mondial qui demande aux pays africains de ne pas traiter avec la Russie alors qu'elle soutient Israël dans sa guerre à Gaza, ce qui ne lui fait pas beaucoup d'amis en Afrique, résume Cameron Hudson du Center for Strategic and International Studies, CSIS. Plus globalement et au-delà des clivages partisans et de la personnalité des programmes des candidats, les Africains n'oublient pas le traitement négatif qui a été réservé par les États-Unis à la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste qu'elle a accusée de ne pas respecter les conventions sur le génocide. L'alignement quasi automatique de Washington sur Tel Aviv est très mal perçu côté africain, ce qui confirme le clivage qui existe entre les deux parties, et qui est loin de pouvoir être comblé dans l'immédiat, quel que soit le nouveau président américain. À bientôt pour une nouvelle chronique.